Bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir au monde entier. Je suis Samba David. Je reviens à vous pour la énième fois pour parler de la Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, les prisonniers politiques sont en grève de faim depuis le 1er décembre 2014. Aujourd'hui, nous avons près de 200 hospitalisés, 200 personnes couchées à l'hôpital parce que très affaiblies. Et parmi ces 200, il y a 7 qui ont été évacués dans les différents CHU d'Abidjan pour une situation très critique. Ces personnes-là ont décidé de façon volontaire de se priver de nourriture. Pourquoi? Pour revendiquer leurs droits. Pourquoi? Pour une justice équitable. Pourquoi? Pour que l'impunité soit une méthode de lutte contre le grand banditisme et les malversations économiques et les crimes de sang, mais pas une méthode utilisée contre les innocents. Chers camarades, voilà ce pourquoi ces personnes-là sont en grève de faim. Mais jusqu'à aujourd'hui, le régime Ouattara ne dit rien. Oui, bien évidemment, il ne dira rien, parce que sa volonté, c'est de tuer les Ivoiriens à petit feu. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, comment des hommes qui sont en grève de faim, qui demandent seulement que le jugement soit en train de mourir, et que toi, tu ne dises rien, et que la Côte d'Ivoire fonctionne comme si rien n'était. Je dis bien que Ouattara joue son rôle. Sa mission, c'est de faire ça. Maintenant, toi, Ivoirien, toi, Africain, toi, épris de paix et de justice dans ce monde entier, quelle est ta mission? Est-il de constater les faits ou regarder ces personnes-là mourir? Je pense que nous, coalition des lignes de Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui sont complices de la mort de ces Ivoiriens-là. C'est pour cela, nous avons effectué une mission à la MACA le jeudi dernier pour demander à ces prisonniers de suspendre leur grève de faim pour que nous puissions encore compter sur la bonne foi de certaines personnes que nous sommes en train de rencontrer. Je vais parler des chefs religieux, je vais parler des organisations des droits de l'homme, à qui nous avons demandé d'user de tout leur pouvoir, s'ils en ont encore, auprès de ce régime pour essayer d'alléger la tâche de ces personnes qui sont en prison. Mais regardez la réponse de ces prisonniers. Ils ont dit non. Non, qu'ils ne pourront pas arrêter leur grève de faim. Non, que quelle que soit la négociation, ils n'arrêteront pas. Qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour leurs droits, pour leurs revendications, pour leur dignité. Chers camarades, voilà le discours qu'a tenu ces prisonniers-là. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre identité? Quelle est notre dignité? Si nous ne faisons rien, nos frères ont décidé de donner la mort parce qu'ils veulent la justice en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous appelle. Nous sommes des milliers et des milliers d'Ivoiriens sur le net, sur Internet, en train de toujours encourager, en train de mener la lutte sur Internet. Oui, c'est vrai. Mais le terrain aussi a besoin du monde. Nous voulons que les Ivoiriens se décident. Nous voulons que les Ivoiriens disent non à cette manière de faire. Nous voulons que les hommes, les religieux que nous avons rencontrés, qui disent aujourd'hui user de leur pouvoir, pour utiliser leur pouvoir du moins, pour essayer de convaincre ce régime de nous aider. De nous aider parce qu'aujourd'hui, l'insécurité est le plus grand compagnon des Ivoiriens. Aujourd'hui, la galère tape à toutes les portes. La galère n'a pas de parti politique. Aujourd'hui, l'injustice n'a pas de parti politique. Parce que le régime aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire, celui-là qui a choisi de faire la promotion de l'impunité. Je vous appelle à une prise de conscience. À 3 jours d'aujourd'hui, nous serons à la date butoir de l'ultimatum. L'ultimatum au cours duquel nous avons demandé que les prisonniers politiques soient libérés sans jugement. Nous avons demandé que tous ceux qui ont été tués, massacrés à Naïbli soient libérés. Et je pense que nous sommes en train de faire des consultations. Nous étions avec des étudiants et des élèves de différentes organisations et différents syndicats. Je vous appelle, chers étudiants, vous avez des étudiants aussi en prison qui sont en train de mourir. Vous devez faire quelque chose. Je vous appelle, vous élèves, oui, des élèves de 4e, de 3e sont actuellement en prison à Maka. Vous devez faire quelque chose. Je vous appelle, vous, hommes politiques, pourquoi
restez-vous à forme face au meurtre qui s'annonce en Côte d'Ivoire, la tuerie? Pourquoi ne jugez-vous pas utile de lever le doigt parce qu'il est absolument nécessaire? Nous ne voulons pas vous compter parmi les pompiers après la mort. Vous devez faire quelque chose. Je t'appelle aujourd'hui à la concerne des dames, des femmes. Oui, à la Maca, il y a des femmes qui ont été arrêtées à l'ouest. Il y a des femmes qui ont été arrêtées, oui, dans les différentes sections des différents partis politiques en Côte d'Ivoire ici, qui sont à la Maca, détenues, sans jugement jusqu'à 3 ans. Ça fait pitié, chers camarades. Nous devons faire quelque chose. J'en appelle aussi à la conscience de ceux qui doivent protéger les institutions, c'est-à-dire le droit. La vie humaine est la première institution à protéger. Si tu es militaire, si tu es gendarme, et si tu es policier, oui, cet appel s'adresse à toi aussi. Le 18, c'est la date butoir. Nous devons faire quelque chose. J'appelle tous les Ivoiriens, à partir de 18, à un début du commencement de changement de comportement en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin des Ivoiriens nouveaux pour un comportement nouveau, pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire où la vie a un sens. Une Côte d'Ivoire où le droit doit être au centre de tout. Une Côte d'Ivoire où l'on fait la politique pour le bien-être du peuple, mais pas pour la mort du peuple. C'est pour cela, je vous dis merci ce soir, parce que je suis convaincu que vous avez appris, vous avez entendu ce message. Et je voudrais dire, le combat se mène à plusieurs niveaux. Ceux qui ont les moyens peuvent apporter une aide. Ceux qui ont la technologie peuvent apporter leur technologie. Ceux qui ont les moyens matériels peuvent apporter leur moyens matériels. Nous devons faire quelque chose certainement et sûrement. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse.